Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans le cadre des préparatifs pour les contrôles d'examen et la préparation de l'examen national du baccalauréat pour les candidats de section BIOF, SVT et PC, je vous propose un problème scientifique qui va bien évidemment vous donner l'opportunité d'améliorer vos compétences et de savoir ou connaître les procédures à utiliser pour analyser des données sous forme de tableau et d'interpréter des résultats. Alors comme d'habitude, je vais vous lire l'énoncé du problème, je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la correction. Pour déterminer les principales étapes de dégradation de la matière organique par respiration cellulaire et leur bilan énergétique, nous proposons les données suivantes. Alors nous allons procéder par la première expérience. Dans un milieu de culture riche en oxygène et en glucose radioactif, on introduit des cellules hépatiques, ce sont les cellules du foie. Des prélèvements du milieu extra et intracellulaire sont effectués au bout de chaque heure, mesurant le taux de la radioactivité. Le document 1 présente les résultats obtenus. Alors là, vous avez un tableau qui représente le temps de prélèvement, le milieu extracellulaire, les milieux intracellulaires contenant le hyaloplasme et les mitochondries comme organites. Alors, on fait des prélèvements à l'instant t est égal à 0. Alors, dans le milieu extracellulaire, vous avez des substances qui sont présentes. Alors, c'est à vous, bien évidemment, d'analyser les données qui sont représentées sous forme de tableau. Notez juste en bas le nombre des signes de signe plus, il est proportionnel à la quantité de radioactivité. Question. En vous basant sur le document 1, extraire les étapes de dégradation du glucose. Alors nous allons procéder par une deuxième expérience, expérience 2. Dans un milieu riche en oxygène, on cultive des mitochondries, on suit l'évolution de l'oxygène du milieu ainsi que celle de l'ATP après introduction de certaines substances. Le document 2 présente les résultats de l'expérience. En exploitant le document 2, déterminer les conditions nécessaires à la production d'ATP dans la mitochondrie. Alors je vous propose juste en bas le document 2. Alors déjà vous avez les deux courbes représentant la concentration d'oxygène en pourcentage et la concentration d'ATP en unité arbitraire. Alors notez juste en bas les instants T1. On ajoute une solution de mitochondrie. L'instant T2, on ajoute du glucose. À l'instant T3, on ajoute de l'acide pyruvique. Et à l'instant T4, on ajoute de l'ADP plus PI. Et en absence d'oxygène, l'ATP n'est pas formé par les mitochondries. Le document 3 présente
les principales réactions métaboliques entraînant la dégradation totale de l'acide pyruvique dans la mitochondrie, ainsi que sa relation avec la production d'ATP. Alors voilà, vous avez le document 3 qui représente un ensemble de réactions qui entraînent la dégradation totale de l'acide pyruvique. Bien évidemment, c'est à vous d'analyser, d'interpréter déjà les données qui vous sont présentées. Donc voilà, vous avez le document 3. Alors la question proposée est la suivante. En se basant sur le document 3 et les données précédentes, expliquez la variation des concentrations de l'ATP et de l'oxygène. Alors je vous montre de nouveau le document 3. Alors, comme je vous ai dit, il est préférable de relire tout l'énoncé du problème et il faut essayer avant de voir la résolution. Alors voilà, donc nous allons passer à la résolution du problème. Donc la question était, en vous basant sur le document 1, extraire les étapes de dégradation du glucose. Alors bien évidemment, on va exploiter les données qui sont présentées par le tableau. Alors on peut déjà par exemple remarquer à l'instant t égale à 0, t 0 heure. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le glucose, il est présent dans le milieu extracellulaire. Donc c'est un glucose qui est apporté par les nutriments. Alors remarquons à l'instant t égale 1 heure. On remarque que le signe plus a diminué depuis. Cela veut dire quoi? Cela signifie que le glucose est passé dans le milieu intracellulaire et précisément dans le hyaloplasme. Remarquons à l'instant t est égal à 2 heures, pratiquement dans le milieu extracellulaire, le glucose a disparu. En revanche, on remarque l'apparition de l'acide pyruvique qui apparaît dans le hyaloplasme, puis il apparaît dans les mitochondries. Alors, de cette interprétation, on peut dire bien évidemment que le glucose a été dégradé dans le hyaloplasme et ce processus, vous le savez certainement, c'est la glycolyse. Puis il passe dans la mitochondrie. Remarquons à l'instant t égale 3 heures. Alors, d'une part, on remarque dans le milieu extracellulaire l'apparition du dioxyde de carbone, donc c'est un déchet. Mais avant cela, bien évidemment, il faut voir au niveau de la mitochondrie. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque l'apparition de l'acétyl-coenzyme A et les acides du cycle de Krebs. Alors, ceci explique bien évidemment que l'acide pyruvique a été dégradé au niveau de la matrice mitochondriale. Et pour terminer, on peut dire qu'à l'instant T4, disparition de l'acétyl-coenzyme A. Donc cela veut dire vraiment que
l'acide pyruvique a été complètement dégradé par la transformation de l'acétylcoenzyme A dans les réactions du cycle de Krebs. Et comme vous pouvez le remarquer toujours, augmentation de l'élimination du dioxyde de carbone dans le milieu extracellulaire. Donc voilà comment on interprète des résultats qui sont présentés sous forme de tableau. Alors bien sûr, je vais vous montrer maintenant comment on va rédiger tout ça. Alors donc, exploitation du document 1, et on va extraire les étapes de dégradation du glucose. Alors on a dit qu'à l'instant t égale à 0 heure, le glucose est présent dans le milieu extracellulaire, favorisé par un apport de nutriments par le sang. C'est eux qui apportent bien évidemment le glucose. Nous avons dit au temps T1, c'est-à-dire 1 heure, le glucose est passé dans le milieu intracellulaire, dans le hyaloplasme. À l'instant t est égal à 2 heures, le glucose disparaît et en revanche, l'acide pyruvique apparaît dans l'hyaloplasme puis dans la mitochondrie. Donc, on peut conclure que le glucose a été dégradé en acide pyruvique dans l'hyaloplasme. C'est le phénomène de la glycolyse, puis il passe dans la mitochondrie. Nous avons vu aussi que au temps t est égal à 3 heures, apparaît l'acétylcoenzyme A, ainsi que les acides du cycle de Krebs dans la mitochondrie. On a vu aussi apparition du dioxyde de carbone dans le milieu extracellulaire. Ceci s'explique par le fait que l'acide pyruvique a été oxydé en donnant d'abord l'acétylcoenzyme A qui entre dans une série de réactions formant les acides du cycle de Krebs. Et on a vu aussi que au temps t égale 4 heures, disparition totale de l'acétylcoenzyme A. Alors pour conclure, on peut déduire maintenant les étapes de dégradation du glucose qui sont la glycolyse du glucose formant l'acide pyruvique dans le hyaloplasme, l'oxydation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A et en acide du cycle de Krebs dans la mitochondrie. Donc voilà en ce qui concerne la première réponse pour la question numéro 1. Alors, concernant l'expérience 2, donc pour répondre à la deuxième question, en exploitant le document 2, déterminer les conditions nécessaires à la production d'ATP dans la mitochondrie. Alors je vous montre de nouveau le document 2. Bien évidemment, il faut faire très attention aux instants T1, T2, T3 et T4 qui correspondent bien sûr à l'addition de certaines substances. Par exemple, l'instant T1, on ajoute une solution de mitochondrie. T2, on ajoute du glucose. T3, on ajoute de l'acide pyruvique. T4, on ajoute de l'ADP plus le PI. Alors, notez, ils vous ont donné une petite information. En absence d'oxygène, l'ATP n'est pas formé par les mitochondries. Alors donc, pour répondre à cette question en exploitant ce document, alors tout d'abord, remarquez, pour les deux courbes restent inchangées après introduction des mitochondries à l'instant T1. Donc, à l'instant T1, les deux courbes ne varient pas. Bien évidemment, ainsi qu'à l'instant T2, après l'ajout du glucose. Par contre, remarquons à l'instant T3, après l'introduction de l'acide pyruvique, la concentration d'oxygène diminue et celle de l'ATP augmente, comme vous pouvez le voir. Remarquons à l'instant T4, l'introduction de l'ADP plus le PI
entraîne une forte diminution de l'oxygène et une forte augmentation de l'ATP. Donc, on peut dire ici que la production de l'ATP dans la mitochondrie nécessite l'acide pyruvique, l'oxygène, l'ADP plus le PI. Donc voilà la réponse concernant l'exploitation du document 2. Alors, je vous présente bien évidemment comment on va rédiger tout ça. Alors donc, exploitation du document 2, les conditions nécessaires à la production d'ATP dans la mitochondrie. Alors comme j'ai dit, les deux courbes restent inchangées. Après introduction des mitochondries, à l'instant T1 ainsi que du glucose à l'instant T2. Après l'introduction de l'acide pyruvique en T3, la concentration de l'oxygène diminue et celle de l'ATP augmente. Nous avons dit aussi qu'à l'instant T4, l'introduction de l'ADP plus le PI entraîne une forte diminution de l'oxygène et une forte augmentation de l'ATP. Donc, on peut dire que la production de l'ATP dans la mitochondrie nécessite l'acide pyruvique, l'oxygène, l'ADP plus le PI. Alors, pour la question numéro 3, donc je vous montre le document numéro 3 que nous allons bien évidemment utiliser. Donc la question était, en se basant sur le document 3 que vous avez devant vous et les données précédentes que nous avons déjà traitées, expliquer la variation des concentrations de l'ATP et de l'oxygène, surtout dans le document 2. Alors comme vous pouvez voir, là vous avez l'acide pyruvique qui rentre dans une série de réactions métaboliques et ça se termine bien évidemment par les réactions de phosphorylation oxydative. Alors donc, explication de la variation des concentrations de l'ATP et de l'oxygène. Alors, pour le document 2 que nous avons déjà vu, la dégradation du glucose dans l'hyaloplasme entraîne la formation de deux acides pyruviques qui donnent 2-acétyl-coenzyme A après réduction, bien évidemment, de deux molécules de NADH, H+. Par la suite, chaque molécule d'acétyl-coenzyme A entre dans une série de réactions, comme vous pouvez voir, connues par les cycles de Krebs, entraînant la réduction de 3 molécules de NAD+, donc 3 molécules de NAD+, normalement ici, remarquez qu'on a 2 molécules d'acétylcoenzyme A, donc le nombre est multiplié par 2, plus une molécule de FAD+, donc ces transporteurs sont réduits en 3 NADH, H plus FADH2, ainsi que la formation d'une molécule d'ATP. Et comme il s'agit de 2 acétylcoenzyme A, comme je vous ai dit, donc on a multiplié par 2. Alors, par contre, dans la phosphorylation oxydative juste en bas, les transporteurs ainsi formés, c'est-à-dire soit les 6 NADH2 et les 2 FADH2 cycles de Krebs, ainsi que les deux molécules NADH, H+, issues de la formation de l'acétylcoenzyme A, et bien évidemment, il ne faut pas oublier les deux NADH2 issus de la glycolyse. Alors, ce qui fait qu'au total, on va obtenir 10 transporteurs du genre NADH, H+, 2 transporteurs du genre 2FADH2. Alors, bien évidemment, qui vont être réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale, située au niveau de la membrane interne, et nous allons obtenir
34 molécules d'ATP et la formation de l'eau. Bien évidemment, on remarque l'intervention de l'oxygène qui est l'accepteur final des électrons au niveau de la chaîne respiratoire. Alors, bien évidemment, pendant cette phase, qui est la phosphorylation oxydative, c'est la phase qui va nous expliquer, bien évidemment, la diminution de la concentration d'oxygène parce que ce dernier est réduit en eau. Alors voilà, donc pour rédiger tout ça, donc je vous présente la réponse, donc explication de la variation des concentrations de l'ATP et de l'oxygène. Alors en exploitant bien évidemment le document 2 avec le document 3. Alors comme je vous ai dit, la dégradation du glucose dans le hyaloplasme entraîne la formation de deux acides pyruviques qui donnent 2-acétyl-coenzyme A. Après réduction de NADA, NAD+, en NADH+. Alors, par la suite, chaque molécule d'acétyl-coenzyme A entre dans une série de réactions connues par le cycle de Krebs, entraînant la réduction de 3 molécules NADA, NAD+, et une molécule FAD+, en 3 molécules NADH, H+, FADH2, ainsi que la formation d'une molécule d'ATP. Et comme il s'agit de 2-acétyl-coenzyme A, bien évidemment, donc le résultat, vous le multipliez par 2. Nous avons vu dans la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire le pouvoir réducteur obtenu, à savoir les 3 NADH2, FADH2 multipliés par 2, soit 6 NADH2 et 2 FADH2 qui sont issus du cycle de Krebs, ainsi que les 2 NADH2 issus de la formation de l'acétyl-coenzyme A et les 2 NADH2 issus de la glycolyse, soit au total 10 molécules de NADH2 et 2 molécules. Donc j'ai dit soit au total 10 NADH2 et 2 molécules de FADH2 qui sont oxydées pour produire 34 ATP. Alors, nous avons aussi vu qu'au cours de cette phase, ou pendant cette phase, l'oxygène, il est réduit pour former de l'eau, ce qui explique sa diminution dans le milieu. Et la formation de l'ATP pendant les différentes phases, ce qui explique l'augmentation de sa concentration dans le milieu. Ben voilà mes chers élèves, donc je crois que vous avez vraiment un document qui est très important, qui va vous permettre, comme je vous ai dit, d'une part, d'interpréter, d'exploiter les résultats qui vous seront représentés sous forme d'un tableau, et aussi d'analyser et d'interpréter et de conclure des résultats en exploitant des réactions chimiques et aussi l'analyse de courbes ou de graphes. Alors voilà, donc j'espère, mes chers élèves, que cet exercice va vous apporter un plus. Je compte toujours sur votre appui, votre encouragement. Il faut s'abonner, encourager votre chaîne. Il a besoin de vous, comme vous, vous avez besoin d'elle. C'est votre compagnon. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Bonne continuation, à bientôt.